ceux qui précédaient les 3 premiers volets. Je pense que les fans auront suivi. En tout cas, le tabloïd américain TMZ a publié donc ces photos volées du tournage qui se déroule en ce moment même à Abu Dhabi. Et le réalisateur J.J. Abrams a l'air de vouloir opérer un petit retour aux sources avec des prises de vue dans des décors naturels et des costumes et du maquillage plutôt que des images de synthèse et des fonds verts. On a aussi appris l'arrivée au casting de 2 nouvelles recrues. L'actrice Lupita Nyong'o qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans 12 Years a Slave. Et puis Gwendoline Christie qu'on a vu dans la série à succès Game of Thrones en femme chevalier. La sortie en tout cas de cet épisode de Star Wars c'est prévu pour décembre 2015. On a le temps. Ici à Paris, le Panthéon en pleine rénovation est recouvert d'une bâche le temps des travaux, mais pas n'importe quelle bâche, Louise. Oui, parce qu'elle est signée du street artiste JR qu'on connaît pour ses œuvres éphémères. Il a l'habitude de coller des portraits géants dans les favelas à Rio ou même sur le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie. Et bien avec cette nouvelle œuvre, il fait en quelque sorte entrer le peuple dans le temple des grands œuvres, puisque vous allez le voir, cette bâche regroupe les portraits de quelques 4000 anonymes. Regardez. Au Panthéon des grands hommes se cache la photo de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Le petit jeu, c'est de trouver la sienne. Tu me vois là juste à côté? Regarde-moi bien. Je te vois. Donc je suis fier, il y a des années que j'attendais ça, d'être enfin au Panthéon. Une postérité tout de même éphémère qui va durer le temps des travaux. Sur la bâche de chantier qui entoure le dôme, 4000 portraits d'anonymes. Pour eux, l'aventure a commencé en mars dernier. Bon, qu'est-ce que je fais comme tel? Il n'y a pas beaucoup de règles, sauf d'être expressive. Tous se sont fait photographier dans ce camion photomaton qui a sillonné la France pendant 4 mois. Eh bien, il y en a plein qui y vont, donc j'aurai l'honneur en moi d'être au Panthéon. Ce jour-là, le camion est justement devant le monument. Aux commandes, l'artiste JR, célèbre dans le monde entier pour ses œuvres participatives. 3, 2, 1... Sa spécialité, photographier les anonymes. 3 heures d'attente pour se faire tirer le portrait. Puisque en vous se cache peut-être un des grands hommes de demain, je vais tous vous faire rentrer au Panthéon. Et donc les gens peuvent se prendre en photo par le camion ou par Internet. Et donc on a ouvert à tout le monde. Au final, des milliers de portraits réalisés par l'équipe de JR. Plus rouge, mais comme l'environnement est quand même globalement plus jaune là-bas, je pense qu'on va retomber sur un noir et blanc. Commence alors un long travail de photomontage. Choisir qui va à côté de qui, supprimer beaucoup de grimaces pour créer enfin une œuvre d'art. C'est une dominante véritablement du travail de JR, c'est ce melting pot, cette multiculturalité. Là, dans ce cas, c'est une réelle anonymat. Il n'y a jamais 2 fois la même photo. Des fois, on voit des gens où on sent qu'il y a des familles qui sont passées ensemble, donc on essaye quand même de les laisser associer. Aujourd'hui, l'œuvre de JR s'offre au public pendant que le Panthéon est en travaux, au moins pendant 2 ans. C'est trop tard pour y participer, j'imagine. C'est trop tard. Ouais. Pour terminer, rencontre avec l'actrice Zoé Bruno. Elle joue dans le dernier Godard et vous l'avez rencontrée pour À l'affiche. Exactement, elle joue Yvitch dans Adieu au langage qui a valu à Jean-Luc Godard le prix du jury au dernier festival de Cannes, ex-aequo avec le plus jeune de la compétition, Xavier Dolan, le réalisateur du Mépris ou encore de Pierrot le Fou qui a 83 ans, donc continue de faire des films à sa façon. Alors c'est parfois un peu obscur, souvent surprenant, mais c'est toujours intéressant avec Godard. Et Zoé Bruno n'avait que 20 ans lorsqu'il l'a contactée pour jouer dans un de ses films, mais elle a attendu 12 ans pour enfin travailler avec lui. Elle raconte son expérience dans un livre, En attendant Godard, et revient sur la personnalité de ce cinéaste qui, après 60 ans de carrière, quand même s'essaye même à la 3D là, dans ce dernier film. On écoute justement l'actrice nous parler du travail du cinéaste. C'est quelqu'un d'hyper moderne qui vit dans le futur, qui vit pour le futur, qui n'est pas du tout quelqu'un de passéiste. C'est pas un vieux monsieur qui se retourne sur sa vie. C'est une des personnes les plus jeunes que je connaisse, qui est absolument passionné par tout ce qui est nouvelle technologie. Et c'est pas pour la nouvelle technologie, pour utiliser la nouvelle technologie, c'est vraiment pour dépasser et pour se réapproprier cette forme qu'est la 3D, qu'il a fait ce film en 3D. Et je trouve ça absolument passionnant, quoi. Zoé Bruno et Louise Dupont à retrouver à 17h15 pour À l'affiche. Merci beaucoup Louise. Merci Julien. Tout de suite, l'actu sport tout en images.